suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur la télévision Time for Africa. Tout de suite, le sommaire de cette édition. En politique, d'abord, Aminata Touré, ex-présidente du Conseil économique social, a fait savoir que sa non-participation aux élections locales est de sa propre guise. L'immunité parlementaire des députés accusés de trafic de passeports diplomatiques a été levée ce matin. Le drame qui a eu à Sacré-Cœur a eu de nouveaux développements. Le sieur Palafaye a cédé tous ses biens à sa seconde épouse, même s'il préfère garder l'identité de sa femme. Le sport et l'international mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Comme annoncé dans les titres, l'ex-présidente Aminata Touré a fait savoir que sa non-participation aux élections locales est de sa propre guise. Mimi Touré a aussi appelé aux postulants que malgré leur chagrin, ils doivent savoir qu'il y aura vie après donc les élections. Elle appelle à savoir raison garder, estimant que ces élections ne doivent pas être un facteur de division. Politique toujours, certains citoyens sénégalais rencontrés dénoncent l'attitude des politiques incitateurs à la violence. Ainsi, à cette période préélectorale, ils appellent aux jeunes de ne pas se verser à la violence. C'est un reportage de Basile Lognan et de Matar Diarra. Le constat est unanime. La violence est répartie dans le monde entier, notamment en prélude des élections. C'est partout en Afrique des querelles politiques qui poussent certains partis politiques à inciter la violence. Souligne Ibrahima Silla. Je le dis que la politique, ce n'est pas seulement ici, mais ce soit partout en Afrique. Quand il y a deux grands partis qui se rencontrent, il y a toujours une politique d'ethnocentrisme que les politiciens essayent de se servir pour essayer d'amener un affrontement entre des jeunes. Parce que vouloir dire que cette ethnie est beaucoup plus forte que d'autres ethnies, ou parler que l'ethnie là est beaucoup plus majoritaire par rapport à d'autres ethnies, ça appelle automatiquement de la guerre, des discussions, des querelles, de la rivalité entre ces deux ethnies. La violence politique est une forme de recul démocratique. Pour Lamine Baye, il pense que les jeunes doivent travailler dur sans se compter sur des politiciens. Parce qu'on ne peut pas rester là à donner tous nos efforts à notre chers politiciens, or qu'eux, ils restent là à imposer à des violences vraiment qui sont vraiment négatives pour la société. Eux, ils devaient montrer un bon exemple. Je demande à la jeunesse de rester serein et de rester aussi encore sérieux. Ce n'est pas important de donner ta vie à cause des politiciens qui te donnent des promesses qui ne se réalisent jamais. Les politiciens manipulent la population pour organiser des manifestations. Ces événements peuvent freiner l'activité économique, ce que dénonce Asniam. Il y aura la violence, personne ne peut travailler. C'est pour cela que j'appelle les jeunes, toute la jeunesse sénégalaise. Il faut être tranquille et conscient. À chaque approche des élections, la violence politique devient de plus en plus fréquente sur le territoire sénégalais. Les leaders politiques, pouvoir comme opposition, doivent éviter ces violences car c'est de leur intérêt de montrer un bon exemple à la génération future. L'Assemblée nationale a réglé le sort de Mamadou Sall et Boubacar Biaye, les deux députés accusés d'un vaste réseau de trafic de passeports diplomatiques. Les députés ont voté ce matin la levée de leurs immunités parlementaires. Le drame qui a eu lieu à Sacré-Cœur connaît de nouveaux développements. Selon les informations livrées par nos confrères de Libération, Dr Paye n'a pas seulement tué ses enfants pour se venger de son ex-épouse. Le journal qui a eu accès au testament du dentiste a confirmé que l'homme a cédé tous ses biens à sa seconde épouse, même s'il préfère donc garder soigneusement l'identité. Parlons à présent des conséquences des divorces qui continuent d'alimenter les débats. Le cas de M. Paye en est une parfaite illustration des conséquences allant même à provoquer des morts d'hommes. Tout ceci découle d'un manque de connaissance de la sacralité des mariages. C'est un reportage signé Yande Faye et Hassan Djedjou. Pendant qu'on cherche à trouver des solutions aux problèmes de couple, les conséquences des divorces ne cessent de s'accroître et de pire en pire.
Le cas de Mouché Paye, une parfaite illustration de cette situation. Mohamed, habitant de Mermoz, trouve que c'est quelque chose qu'on peut éviter car les enfants en paieront toujours les pots cassés. La sincérité est la base d'une relation. S'il y a problème dans un couple, ce sont les enfants qui payent les pots cassés. Car les deux partenaires peuvent se remarier à d'autres personnes, ce qui peut créer une instabilité dans la vie de leurs enfants. Pour le cas du docteur, c'est un manque de croyance, car nous connaissons tous la position de l'islam sur ça. Trouvé à Sacré-Cœur, Raban Gueye situe les responsabilités et appelle les femmes à la soumission. Selon lui, cela peut engendrer une instabilité dans la vie des enfants. Dans ce genre de situation, les problèmes viennent le plus souvent des femmes car c'est elles qui gèrent la maison et les enfants. On n'éduque plus et les gens ne connaissent plus les valeurs du mariage. Même si vous êtes divorcé, vous pouvez entretenir de bonnes relations. Le souhait de tout un enfant est de grandir avec ses parents et le divorce perturbe leur quotidien. Richard, lui, a rebondi sur la sacralité du mariage. Pour lui, le cas du docteur Paye n'est qu'un manque de sagesse divine. Le divorce n'a pas de place dans un couple car on prend une personne pour époux ou épouse. C'est pour que la mort nous sépare. Et les conséquences du divorce sont la déscolarisation des enfants et les enfants de la rue. Toutes les familles ont des problèmes. Le médecin Paye a manqué de sagesse divine. C'est ce qui l'a poussé à commettre cet acte. Les problèmes conjugaux devenus récurrents avec des conséquences souvent drastiques qui touchent à chaque fois la progéniture. Les parents devraient plutôt être soucieux de l'avenir de leurs enfants. À présent, la page internationale au Mali, un participant au sommet CEDEAO a dénoncé la manière dont l'instance a publié la sanction des autorités au Niger. Au moins 26 élèves ont péri dans un incendie. Les précisions avec Aminata Kor. L'actualité internationale au Mali, un des participants au sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à Accra, dénonce que la liste des personnalités sanctionnées devait initialement être publiée, mais certains chefs d'État s'y sont opposés, estimant qu'il n'était pas nécessaire de heurter la susceptibilité des intéressés. Selon cette même source, l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne devraient également s'aligner prochainement sur ces décisions. Ces derniers sont désormais interdites de voyager et leurs avoirs financiers sont zélés même s'ils ne sont pas cités. Cités nominément dans le communiqué final, le président Assimi Goïta, le gouvernement et le Conseil national de transition, l'organe législatif sont directement concernés par ces mesures correctives. Au Niger, au moins 26 élèves de primaire et de maternelle sont morts calcinés dans un incendie tragique de leur école, fête de classe en Payotte le lundi 8 novembre à Maradi, dans le sud du Niger. Le bilan provisoire est terrible. Au moins 26 enfants âgés de 5 à 6 ans sont morts lundi dans l'incendie. 14 autres ont été blessés et 4 se trouvaient selon les dernières informations du gouverneur Chaïbou Ababakar. Lundi soir, dans un état grave, ils sont pris en charge au centre régional hospitalier de Maradi. Sport pour terminer, l'équipe nationale du Sénégal jouera contre le Togo. Ce sera donc le 11 novembre. 4 Lions vont compléter le groupe d'Aliou Cissé qui a été nominé parmi les meilleurs entraîneurs de la saison dernière. Les détails à suivre dans cet élément. Démarrons les informations sportives avec les Lions du Sénégal qui sont actuellement à Lomé où ils doivent affronter les éperviers du Togo pour l'avant-dernier match du deuxième tour des éliminatoires au Mondial 2022 sur les 24 qui devraient rejoindre le groupe d'Aliou Cissé. 4 joueurs manquent encore à l'appel et sont attendus ce soir pour compléter le groupe. Il s'agit de Bouladia, de Crépin Diatta, de Fodé Ballo-Touré et du néo-international Pape Gueye. La première séance d'entraînement aura lieu aujourd'hui à huis clos au stade de Kégué. À l'issue de la première séance d'entraînement de l'équipe, l'attaquant des Lions Famara Diédhiou revient sur la séance et les enjeux du match contre le Togo au micro de nos confrères de la Fédération sénégalaise de football. On est passé en salle, vu que tout le groupe n'est pas encore sur place. Donc on a fait une très bonne séance en salle, séance rythmée avec beaucoup de gainage, proprio et beaucoup de travail. Donc voilà, on est arrivé pour essayer de prendre nos repères. C'est vrai qu'on est qualifié, mais bon, c'est pas pour autant qu'on va se reposer, qu'on va se laisser faire ou qu'on est venu en vacances. Voilà, nous on est venu pour un objectif précis, c'est de remporter le match et surtout remporter les 2 matchs qui nous restent. Voilà, c'est aussi une préparation et envoyer un signal fort à toute l'Afrique parce que voilà, il y a la Coupe d'Afrique qui arrive
faudra faire le maximum. Toujours concernant l'équipe nationale du Sénégal, la Fédération internationale de l'histoire du football et les statistiques a nominé via son site officiel le sélectionneur Aliou Cissé sur la liste pour le prix de meilleur entraîneur du monde en 2021. Selon la même source, l'annonce du lauréat de ce prix aura lieu à la fin de ce mois en cours. Cissé va rivaliser contre de grands entraîneurs de différents continents, à l'instar de Robert Mancini, Lionel Scaloni, Roberto Martinez. Il est également utile de rappeler que le sélectionneur français Didier Deschamps avait décroché le titre de l'année dernière. Parlons à présent de la recrudescence des violences aux alentours des stades. À chaque événement sportif, des scènes de violence et d'agression perturbent le sommet des riverains. C'est un constat de Fatou Diengay et de Al-Khairi Gueye. Insécurité aux alentours des stades. Au moment où des familles loin des stades sont en sécurité, ceux qui vivent aux alentours subissent le calvaire après chaque événement sportif. Amadou Barry, mécanicien, nous fait part de ses vécus. À part les matchs de Nawetan, les combats de lutte, il y a moins de tension. Bientôt 15 ans que nous sommes ici, mais la violence est plus fréquente au moment des combats de lutte. Nous ne sommes généralement pas touchés de ces agressions. Les agresseurs prennent les bagages des passants juste après le match. Vise la plupart du temps les passants ou les supporters, confie le jeune mécanicien. Bien qu'il y ait la présence des forces de l'ordre en grand nombre, les jeunes bandits trouvent toujours un moyen de faire leurs actes ignobles. Pour cette personne passionnée des sports, Maguette Ndiaye note une absence de violence à l'intérieur comme à l'extérieur des stades. Néanmoins, elle précise qu'à certaines heures de la nuit, on y note de légères agressions. Cela fait longtemps que nous n'assistons plus à des scènes de violence. Au moment où ces scènes de violence se produisaient, ceci se faisait remarquer qu'à l'intérieur du stade. Et maintenant, il y a plus de sécurité. Et cela dépend des heures où les événements sportifs se terminent. Nous qui venons pour le basket, on n'a pas été confrontés à des scènes de violence ou actes de violence. Ce boutiquier de nom de Moustapha Ndiaye appuie sur la présence de l'insécurité pendant les événements sportifs. Parfois, il est obligatoire de fermer les magasins pour plus de sécurité, même à la présence des forces de l'ordre. Ce qu'on connaît bien Dakar, c'est qu'il y a toujours la violence. On doit l'éviter. Certes, l'État est en train de faire son travail, mais ça reste beaucoup de choses. Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de violence, surtout dans la banlieue de Dakar. Ces violences, après chaque événement sportif, dégénèrent parfois à des meurtres. Il est temps que les autorités sportives trouvent la solution pour que les supporters puissent se sentir plus en sécurité. C'était tout pour cette grande édition. Mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne suite des programmes.